Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler élevage et notamment les futurs poulains 2027 qui sont prévus, mais aussi les futurs croisements que j'envisage, que ce soit pour Litchi, puisqu'un jour évidemment elle ira à la reproduction, mais également pour Nakupenda. J'ai plein d'idées en tête, mais c'est pas toujours facile de croiser des juments avec le bon étalon. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on lance la vidéo. Et je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le premier poulain de l'élevage Miralba. On a ici Coachella Miralba. J'allais dire Coachella couleur de vie, mais non. D'une couleur de vie qui est sa maman, qui est une jument par Sandro Boy et utavaner.com. C'est une jument qui a un ISO 138. Elle a tourné jusqu'en 135. Et elle a pas mal performé. Nous, on a performé ensemble jusqu'en 1m20. Et voilà, honnêtement, c'est ma jument de cœur, donc c'était pour moi une évidence de la mettre à l'élevage après le sport. Alors autant elle a performé, autant elle n'a pas une souche maternelle extraordinaire, mais bon, jusqu'à maintenant, elle m'a fait un super petit poulain. Son papa, c'est donc Apardi, et Apardi, c'est un cheval qui a fait les JO de Rio avec Daniel Bluman. Et comme vous pouvez le voir, c'est un cheval, enfin un poulain du moins, qui est très sauvage. Voilà. Il est né le 31 mai 2026 et monsieur va être très foncé, comme vous pouvez le voir. On est sur un noir pangaré. Non mais je meurs. Et je vous présente évidemment la nouvelle poulinière de l'élevage qui est Jessie spéciale Villerel, et donc Jessie est pleine de Hello Vincent. Alors Jessie, c'est la meilleure amie de Dunette, comme vous pouvez le voir. Mon but dans mon élevage, c'est pas de faire uniquement de la couleur. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des bonnes souches avec de la couleur parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Et j'ai là-bas donc ma jument de sport actuellement qui a 5 ans, qui s'appelle Litchi Pavière. Elle, c'est une jument qui est par Candide Nantuel et Nervoso. Et pour le coup, c'est une jument que j'envisage de faire reproduire. Alors pas tout de suite parce que pour l'instant, elle est au sport. Mais pour le coup, j'ai déjà des petites idées en tête. Je vous disais que je ne ferai pas que de la couleur, mais j'en ferai un petit peu quand même. Et donc là-bas, on a Nakupenda, donc Nakupenda qui va bientôt aller au sport. Elle sera également mise à l'élevage, alors je ne sais pas quand exactement. Et honnêtement, Nakupenda, c'est celle vraiment où je ne sais pas encore qui je mettrai dessus. Vraiment, c'est difficile à dire. De toute façon, on va voir déjà au débourrage ce que ça donne. L'avantage, c'est que le fait de les monter, ça me permet aussi d'envisager mieux les étalons que je peux mettre derrière, puisque je sais ce qu'il faut ramener sur les juments, même si sans les monter, on a déjà un peu une idée des défauts qu'il y a à combler, des qualités qu'il y a à renforcer. Coucou Malitch, ça va mon cœur? La pauvre, elle s'est fait ruiner par les bestioles. Vraiment, et pourtant elle avait un masque. Alors là, je l'aurais enlevé parce que ce matin il pleuvait et que bon, j'ai pas envie non plus qu'elle vive H24 avec un masque. Dans la nature, ils font 100, hein. Mais là, la pauvre, elle s'est fait attaquée par, je sais pas si c'est des moustiques, des tans ou quoi. Mais c'est la seule qui est dans cet état-là de pustule. Bon, c'est pas grave, hein, ça va se soigner, mais bon. Et lui, il fait un gros dodo. Je fais un petit câlin à Coachella et je vous parle tout de suite des futurs poulains 2027. Et le premier poulain à naître en 2027, c'est celui de Jessie. Donc pour rappel, Jessie est une jument par âme spéciale de Muse. Le père de sa mère, c'est Arpège Pierreville. C'est une jument qui a été mise au sport, qui malheureusement n'a pas pu continuer le sport. Quand elle était plus jeune, elle a eu un accident, elle s'est fracturé les cervicales. Elle est devenue poulinière, elle a déjà eu une pouliche par Coldplay des Rosiers Z, qui est née en 2025. C'est une jument qui a énormément de qualité, elle a du sang, elle a de la force. Après, elle a quand même des choses à combler,
mais très honnêtement, elle est assez facile à croiser. J'ai fait le choix de la croiser avec Hello Vincent. Hello Vincent qui n'a pas encore énormément de produits, d'ailleurs vraiment très peu en France, et je pense que ça peut faire un très chouette poulain. Hello Vincent, c'est un étalon par Consul Delvie et Fergar-Mail. Il a performé jusqu'en 1m60 sous la selle de Scott Brash. Et c'est un étalon que j'ai pu voir en vrai au salon des étalons à Saint-Lô cette année. Et c'est ce qui m'a un petit peu décidé aussi à l'utiliser. Honnêtement, c'est un étalon qui est vraiment très beau physiquement. Il a d'excellents tissus. Quand je dis il a d'excellents tissus, c'est-à-dire que c'est un cheval qui a fait 1m60. Quand vous regardez aujourd'hui ses membres, il n'a pas une molette, il n'a rien. C'est quelque chose qui est quand même assez important aussi. L'idée, c'est de faire des chevaux qui performent, mais également des chevaux qui ne sont pas fragiles. Jessie, c'est vraiment un amour. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Jessie a 7 ans et du coup, ça va être son deuxième poulain. Alors, quel avenir j'envisage pour ce poulain? Si c'est un mâle, il sera tout de suite à vendre. Et si c'est une femelle, je pense la garder à l'élevage. Évidemment, l'idée quand tu fais de l'élevage, c'est pas de tous les garder. Et c'est ce qui rend la chose très difficile. Le but, c'est de garder des juments. Alors, vous allez me dire quel est l'avenir de Coachella. C'est très difficile pour moi de vous dire ça maintenant. Honnêtement, je pense que le mieux, ce serait de pas le garder. J'ai envie de le faire vieillir et de voir ce que ça va donner. Donc honnêtement, pour l'instant, il n'est pas à vendre, mais c'est pas impossible qu'il le soit dans les années à venir. Pour ce qui est de ce que transmet Hello Vincent, on n'a pas encore énormément de recul, comme je vous disais, sur sa production. On sait juste que c'est un cheval qui a beaucoup de chic, de force et d'équilibre, mais aussi de la disponibilité. Jessie, c'est une jument qui est relativement disponible, elle a du sang. Ça sera un petit peu la surprise. En tout cas, j'ai très hâte de rencontrer ce poulain ou cette pouliche. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce sera un mâle ou une femelle. Et il ou elle est prévu pour début mars 2027. Passons à Dunette. Donc, Dunette. Là est la grande interrogation. Il était donc prévu que Dunette ait un poulain en 2027. Malheureusement, la nature en a voulu autrement et elle n'a pas pris. J'ai essayé de la réinséminer une première fois, ça n'a pas pris. J'ai retenté une seconde fois, malheureusement ça n'a pas pris non plus. Donc il y a un moment où il faut se faire une raison. Non mais, Dune. On commençait à être vraiment tard dans la saison. Là, on est début août. J'ai essayé de la réinséminer jusqu'à début juillet. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir un poulain au mois de juillet. Et je savais très bien qu'il y avait une année où je devrais faire l'impasse pour pouvoir redécaler et avoir un poulain en début d'année. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire de poulain à Dune en 2027. Je vais quand même vous dire quel étalon j'avais choisi et c'était Joli Cœur du Cèdre, le fils de la célèbre Dubaï du Cèdre. Joli Cœur est un fils de Dollar de la Pierre et Baloubet du Rouet. Personnellement, j'adore le côté Baloubet. C'est un cheval qui a énormément de sang et du coup, ça pourrait vraiment bien coller avec Dune. Il a de la force également, chose qu'il faut apporter en plus à Dune. Et ce qu'ils ont en commun, c'est de la réactivité. Et ça, pour le coup, ça permettrait de conforter cette qualité. Après, c'est un cheval qui est un petit peu tardif, mais quand on voit la lignée maternelle, très honnêtement, j'ai pas trop de doutes sur la qualité. Joli Cœur du Cèdre, c'est un étalon qui est en train de vraiment se révéler assez tard d'ailleurs, puisqu'il a 7 ans. J'ai toujours adoré Dubaï du Cèdre et c'est un étalon également que j'avais vu à Saint-Lô cette année. Je réfléchis beaucoup en génétique, mais je crois également au destin. Et quand j'ai eu le coup de cœur pour Joli Cœur du Cèdre, évidemment, vous avez vu le petit cœur sur le front de Coachella. Je me suis dit que c'était un signe. Bon, le signe a fait que ça n'a pas pris, mais c'est pas grave, c'est que partie remise. Donc, Dunette n'aura pas de poulain l'année prochaine, mais je compte la réinséminer en début d'année, assez tôt dans la saison, pour qu'on puisse avoir un poulain en 2028 qui naisse en début d'année. On va parler maintenant de ce que j'envisage pour Miss Litchi Pavière. Et là, je vous avoue que j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval palomino. Le cheval de Barbie, le cheval de princesse par excellence. Litchi a beaucoup de qualités. Alors, il y a des choses évidemment à combler, mais elle a énormément
200, elle a quand même une bonne tête. C'est une jument qui a une qualité de saut qui est assez incroyable. Et du coup, elle est assez facile à croiser. Alors, si je lui trouvais un défaut, ce serait sa technique de devant, ce qui est souvent associé aux produits de Candide Mentuelle. Tu te mets pas devant la caméra? Putain, c'est pas possible. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poulains. J'ai donc deux petites idées pour Litchi. Si je veux être sûre d'avoir du palomino, pour le coup, il va falloir que je me tourne vers un étalon crème. En étalon crème qui ont performé, il y a le fameux Diamanté du coup, qui a performé jusqu'en 140. On a aussi Zoltar, mais il y a quand même beaucoup moins le côté sport et performeur. Et il y en a un que j'aime beaucoup aussi, mais il est palomino. Donc c'est une chance sur deux d'avoir un palomino. Et pour le coup, c'est Vanilla Ice de Tamise. On est sur une jeune génétique, donc il y a très peu de recul. Il n'y a pas du tout même de recul sur la production. Ah mon Litch, tu choisis lequel? Donc voilà, après le but c'est pas de faire, comme je le disais tout à l'heure, que de la couleur, mais j'aimerais bien avoir une petite jument palomino qui soit la relève de ma Litchou. Après, dans les étalons de sport, il y en a énormément et du coup, je ne me suis pas encore posé la question dans le sport pur, hein, sans se poser la question de la couleur de ce que je mettrais sur Litchou. Pour le coup, il me faudrait, je pense, un étalon qui soit très rapide de devant, qui ait du sang ou pas forcément, parce que elle en a déjà beaucoup. C'est une jument qui est très souple, c'est une jument qui a une action qui est immense et qui a une bonne qualité de saut, donc il n'y a pas énormément de choses à combler. Je dirais qu'il faut surtout renforcer, on va dire, ses qualités. Mon bébé. Mon bébé. Mmh. Tu refais une sieste encore? Dis donc, tu fais que dormir, petit popo. Allez, viens. Hop, allez. Hop là. Très sauvage, comme je vous le disais. Ce gros bébé là. Oui, c'est sûr que si un jour je dois le vendre, ça va être très difficile. Oh mon bébé. Oh là 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 là. Bon, je voulais faire l'histoire de Nakupenda devant Nakupenda. Mais là, je suis coincée. Je vous avoue que là, il est en train de dormir. J'ai pas envie de le déranger. Et donc, du coup, Nakupenda, c'est le gros point d'interrogation. Très honnêtement, je vous avoue que je me tâte. Là, il y en a qui vont être contents. Je me tâte à mettre Yeldorado sur Nakupenda. Je pense que ça pourrait être un bon compromis. Alors, Nakupenda, je pense qu'elle va être facile d'utilisation. C'est souvent ce qu'on dit des produits d'Yeldo. Pour le coup, ils ont un gène crème tous les deux. Donc, là, la question sur Nakupenda, c'est vraiment, je pense que c'est une jument qui va être très typée hunter, un peu comme Yeldorado. Donc, est-ce que je renforcerai pas un peu ce côté-là? J'ai la chance d'avoir un panel de juments qui sont assez différentes. Et du coup, je me dis que pour le coup, Nakupenda, ça peut être sympa de vraiment aller sur que la couleur. Et là, pour le coup, on peut vraiment s'amuser en génétique de couleur. Et je pense que ouais, Yeldo, ça peut être pas mal parce que elle est quand même, on va dire, elle a beaucoup de cadres, elle a de la force. C'est vrai que Yeldo, il est assez fit comme ça. Donc je pense que ça peut être un bon équilibre. Mais ouais, c'est une idée que j'avais depuis un petit moment, pour rien vous cacher. Et il commence à pleuvoir, donc il va le temps de se rentrer parce que là, c'est pas que je vais me plaindre qu'il pleuve parce que honnêtement, on attendait ça. Du coup, là, depuis quelques jours, on a de la pluie, donc Jessie, non, non. Donc je disais, on a de la pluie depuis quelques jours. Bon, il faudrait quand même qu'il pleuve pendant au moins une semaine non-stop pour rattraper toute la sécheresse là qu'il y a eu ces derniers mois. Et lui, là, il est trop posé, le mec. Ça va, mon coco? Mon coco bébé. Bon, après ces instants magiques, franchement, je vous avoue que je sais pas si j'arriverai à le vendre. C'est hyper dur. J'avoue, c'est le premier poulain de dune et il est tellement adorable, comme son père, comme sa mère aussi, hein. On va pas se le cacher. Et alors, pour Dunette, j'ai d'autres idées aussi. Vous le savez, j'avais essayé de l'inséminer avec Ulysse Morinda. Alors, on n'a jamais su
si c'était un problème hormonal ou si c'était dû à une incompatibilité de l'étalon. Quoi qu'il en soit, j'avais réglé, du coup, acheté du moins des paillettes. Donc, j'aimerais bien quand même réessayer sur du net, voilà, parce qu'en plus, je pense que c'est un étalon qui lui convient vraiment très très bien. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est vrai qu'il faut au moins 2 ou 3 poulains pour voir comment la jument produit. Ah, c'est vrai que Coachella, pour le coup, tirer un chameau. Non mais Coachella, il fait une grosse sieste. Coachella, il a vraiment des dessous, donc ça c'est cool. Il a de la taille parce que c'est quand même un premier poulain. D'une était primipare, donc ça c'est cool aussi parce que d'une elle est vraiment pas très. Oh bah, d'accord, ok, j'avais pas vu. D'une elle est vraiment pas très grande. Elle fait 1m58 et franchement la Coachella il fait à peu près 1m20, donc c'est relativement bien pour un premier poulain. Il est pas petit. Par contre, tu peux pas passer partout où tu veux, hein. Allô? Des fois, il n'y a pas la place. Donc, on pourra savoir à ce moment-là comment d'une produit. Et c'est vrai que plus tu as de recul sur la production de ta jument, mieux tu peux la croiser. Ça aussi, c'est très très bien. Coachella, j'ai peur de tes fesses là. Bon, même s'il tape pas, mais... C'est un poulain aussi qui a beaucoup de légèreté, beaucoup de souplesse. Ce qui n'est pas trop le cas de Dune. Je suis désolée, mon doudou. Mais, oh, pardon, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Mais Dune, elle est quand même, c'est une jument qui est très rigide. Elle n'a pas d'amplitude, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis à part 10 pour quand même ramener cette amplitude qui lui manque. Pour le coup, le poulain a tout ce que je veux. Alors, si on peut lui trouver un défaut, c'est qu'il n'a pas trop de sang. Voilà, ça je voulais aussi. Mais bon, à part 10, c'est pas un cheval qui ramène du sang, mais il y avait beaucoup de choses que je voulais entre guillemets combler chez Dune et il fallait trouver quand même les talons qui s'y prêtent le plus. Il y a plein de mouches aujourd'hui, c'est un enfer. Donc déjà j'ai pu ramener de la taille, j'ai pu ramener de la force et des dessous et de l'amplitude, c'est déjà beaucoup. Donc on va pas se plaindre, c'est un beau poulain. Après j'aurais aimé que sa sortie d'encolure elle soit un petit peu mieux faite. Je voulais aussi, parce que Dune est très longue dans le dos, donc je voulais pas ramener de la longueur dans le dos. Pour l'instant, c'est pas un poulain qui est long dans le dos, donc pour le coup, je pense que à ce niveau-là, il sera bien. Dune, on sait que tu vas être la star de la vidéo, toi aussi, mais après, je vais pas me plaindre, il est en bonne santé. Il a pas une moche sortie d'encolure, hein, mais ça pourrait être mieux. Franchement, à ce niveau-là, au niveau de l'épaule, il est quand même bien orienté. Donc ça, c'est cool parce que Dune, elle a pas une épaule très bien orientée. Elle a l'équilibre quand même plus plutôt vers le bas. Donc voilà pour toutes mes idées de mes futurs croisements et des futurs poulains Miralba. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je vous avoue que pour Jessie, je sais pas ce que je vais mettre ensuite. Si c'est une pouliche, franchement, en plus, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos élevage, mais il y a tellement d'étalons, c'est hyper difficile de faire un choix. En fait, tu fais un choix et puis après, tu changes 10 000 fois pour au final revenir sur ton premier choix. Après, c'est hyper intéressant de discuter aussi avec des éleveurs. Il y a pas mal de groupes Facebook. Si les conseils de croisement vous intéressent ou la génétique vous intéresse, si vous avez des idées de croisement pour mes juments, des idées avisées, hein, s'il vous plaît. Ne me sortez pas tous les poneys de la terre. Voilà, je suis preneuse franchement d'en discuter, que ce soit ici ou sur Instagram, avec grand plaisir. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et des questions auxquelles vous voulez que je réponde, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner les amis, c'est très important. Ça m'aide à continuer toutes ces vidéos. Et évidemment, on se retrouve très vite les amis dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.